Mbappé ne fait plus peur et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid avec comme actu principal, thème principal un petit peu de la vidéo, même si on va faire très rapidement et on va passer un petit peu à d'autres actus du Real. Kylian Mbappé, parce que oui, il y a un joueur du FC Barcelone dont je tairai le nom et qu'on verra juste après, qui a fait une petite déclaration sur Mbappé, qui a dit Mbappé franchement il fait plus peur. Voilà, Mbappé, c'est plus le Mbappé d'il y a quelques années. Le Mbappé actuel, il fait pas très peur. Et honnêtement, il y a un peu aucune crainte, quoi. C'est un petit peu ce qu'il a déclaré. Donc on va en discuter et on va voir tout ça. Et on va aussi voir, du coup, comme j'ai dit un peu plus tôt, des actus autour du Real Madrid. Pas mal de choses intéressantes. Des petites infos sur le club, des petites infos sur des joueurs qui vont évoluer à certains postes, des petites infos mercato. Bref, vous connaissez, comme d'habitude, si on a le temps, bien évidemment, tout voir. Parce que des fois, je peux partir sur un sujet et au final, tac, je me rends pas compte du temps et au final, on n'a pas le temps de voir tout ce qui était prévu. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler du sujet principal de la vidéo en la personne de Kylian Mbappé. Donc Fermin Lopez sur l'arrivée de Mbappé à Madrid. Mbappé, il n'y a aucune crainte de Mbappé à Barcelone. Je n'ai pas non plus peur de Vinicius. Et le truc qui est assez drôle, c'est qu'entre temps, il y a quand même eu un 4-0. Parce que oui, cette déclaration était bien évidemment au tout début de saison lors de l'arrivée de Mbappé, quoi. Et Fermin Lopez, il a parlé et il a assumé parce que le Barça au final a collé 4-0 au Real et en plus de ça, Mbappé a été absolument dégueulasse lors de ce match. On en a beaucoup parlé. Mais plus sérieusement, pour revenir un petit peu sur la déclaration en elle-même et même sur un sujet un peu global qui rejoint aussi des infos qui étaient sorties du côté de l'équipe de France et dont on avait parlé, le fait que Mbappé à l'heure actuelle ne fait plus peur à personne. Et c'est quand même un sacré problème pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, qui est censé être l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est quand même inquiétant qu'à l'heure actuelle, il ne fasse plus peur à personne. Et même, je m'en rappelle, c'était Romain Molina qui avait sorti ça comme information et qui parlait qu'au sein de l'équipe de France, il y avait aussi pas mal de questions qui se posaient entre les joueurs. Parce qu'en fait, ouais, maintenant en équipe de France, les joueurs ressentent vraiment ce truc de Mbappé, en fait, il fait plus peur à grand monde et qu'à l'heure actuelle, limite, c'est plus un poids que réellement un atout pour l'équipe. Et il y a pas mal de remises en question par rapport à ça. Enfin bref, on en revient un petit peu à tous les débats finalement qu'on fait très souvent sur Mbappé. En même temps, comme je vous l'ai dit, hein, Mbappé c'est un sujet qui à l'heure actuelle fait la une de l'actualité quasiment constamment parce que il y a toujours une info qui sort, il y a tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui réagit, quelqu'un qui parle. Voilà, il y a tout le temps des trucs qui sortent autour de ce mec. Au moins il a réussi ce qu'il voulait de base, hein. Il voulait être quelqu'un qui allait marquer l'histoire du foot. On va pas se mentir que il l'a marqué, mais peut-être pas de la bonne manière, en tout cas pour le moment. Parce que malgré tout, je pense que Kylian Mbappé, vu l'empreinte médiatique qu'il a actuellement, je pense que dans 10 ans, dans tous les cas, même si à l'heure actuelle, même si là, imaginons demain, il met un terme à sa carrière, je pense que dans 10 ans, on se rappellera de lui, etc. Mais comme je vous l'ai dit, à des moments, on se rappelle de lui et il a marqué, on va dire, l'histoire et son nom. Peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être pas tout le temps pour des raisons footballistiques. À l'heure actuelle, Mbappé, euh, si il est aussi connu mondialement, c'est pas que pour ses perfs sportives, malheureusement. Tu vois, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gossip autour de lui, beaucoup d'infos, de polémiques, tu vois, de trucs comme ça, qui font que bah, il devient mondialement connu à des moments et c'est pas tout le temps quelque chose de positif. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, ça montre aussi le downgrade du joueur et le fait que, pour moi, à l'heure actuelle, il ne fasse plus partie tout simplement des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c'est un fait. Et pour moi, il va pas falloir être aussi dans la culture de l'instant par rapport à ça. Et dès qu'il va enchaîner 2-3 bons matchs, parce que bon, j'ose espérer quand même qu'au bout d'un moment, il va réussir à enchaîner 2-3 bons matchs. Je sais pas quand, mais je pense qu'à un moment ça va arriver. Faudra pas tout de suite commencer à renou faire la Zumba de Mbappé c'est le meilleur au monde, Mbappé il y a personne à sa table, etc. etc. S'il enchaîne 2-3 bons matchs, moi je vais attendre un petit peu parce qu'en fait il faut avoir de la cohérence. Là ça fait un an qu'il est pas bon
Et il y a des gens qui encore t'expliquent que c'est le meilleur joueur du monde, donc c'est pas au bout de 2-3 matchs où il est bon que on va nous expliquer que c'est le meilleur. Tu vois, il faut être cohérent. Si pendant un an il est mauvais, ça veut dire que quand même sa cote et son niveau a bien baissé et que moi au bout de 2 matchs, je vais pas direct vous dire ah bah il est redevenu, c'est redevenu Mbappé Prime. Donc va falloir attendre un petit peu par rapport à ça. On passe à la suite. On passe à du Jude Bellingham, qui officiel, Jude Bellingham a été élu joueur de la saison 2023-2024 de la Liga par l'association espagnole de footballeurs. Ah là là, l'UEFA, ah c'est terrible. Franchement c'est terrible, encore une fois, l'UEFA qui magouille les résultats. Parce que bon, voilà, les fans du Real nous l'ont rabâché. Vinicius il a sorti la saison all-time, une saison qui n'a jamais été faite dans l'histoire, une saison qui était ballon d'or à 100%, 100%. Et c'est un vol, c'est absolument un vol qu'il y a eu du côté du ballon d'or. Donc ouais, l'UEFA qui a encore mis son nez là-dedans et qui a volé encore un trophée à Vinicius et du coup c'est Bellingham qui a été élu joueur de la saison de Liga. Non bah plus sérieusement je suis ironique. En plus le pire c'est que je suis ironique, c'est juste pour vous taquiner les supporters du Real, parce qu'en réalité même moi j'aurais donné le ballon d'or à Vinicius, mais je trouve ça juste super drôle que des arguments que j'ai entendus pour Rodri, parce qu'il y a beaucoup de fans du Real et même de youtubeurs du Real, etc., qui ont sorti l'argument de ouais, Rodri il est ballon d'or alors qu'il a même pas été élu meilleur joueur de City. Bah les gars, vous nous avez fait une propagande de Vinicius ballon d'or, alors que c'est Bellingham qui a fini meilleur joueur de la saison et meilleur joueur du Real Madrid l'année dernière sur la saison. Donc les gars, il s'agirait d'accorder vos violons, pardon. Tu peux pas sortir des arguments pour discréditer Rodri et on peut te sortir exactement les mêmes arguments pour Vinicius. Et encore une fois, je dis, je répète, allez voir toutes mes vidéos Ballon d'Or. J'en ai fait beaucoup sur le sujet. Dans toutes les vidéos, je vous dis bien que moi, si j'avais pu voter, je l'aurais donné à Vinicius. Là, en fait, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que j'ai quand même l'impression que déjà, on est peut-être un petit peu trop vite et trop rapidement parti. Trop vite et trop rapidement, ça veut dire la même chose. On est peut-être trop vite et trop loin parti dans la théorie du complot plutôt. Alors que en fait, moi le truc juste que je reproche à toute cette histoire, c'est que je remets pas en cause le fait que peut-être l'UEFA, il y a eu des dingueries, vas-y, allez. Vous avez votre théorie du complot, je suppose que certains d'entre vous ont plus d'informations que moi, donc allez, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais moi le truc qui m'a un peu énervé sur cette histoire, c'est que les fans du Real, ils ont directement été sur la théorie du complot sans essayer de rationaliser le truc. C'est-à-dire que directement, Vinicius n'a pas été ballon d'or, ah bah c'est à cause de l'UEFA. Et on n'a pas essayé de chercher on va dire des trucs un peu plus logiques comme la répartition des votes, euh, comme le fait que Vinicius en Liga il n'a pas été hyper régulier, comme le fait que Vinicius il a été quand même blessé 3 mois l'année dernière sur la saison, donc ça te fait quasiment un quart de la saison où en fait il n'a pas joué. Enfin tu vois ce style de truc là, comme aussi statistiquement, au final statistiquement Vinicius il fait une grosse saison, mais il fait pas non plus quand je me dis que Mbappé l'année dernière il a mis le double début de Vinicius. Bon après tu vois moi les stats c'est pas vous le savez je pense, les stats pour moi ça veut pas tout dire, parce que tu vois l'année dernière pour moi Vinicius fait une large meilleure saison que Mbappé et pourtant Mbappé a mis 2 fois plus de buts. Tu vois comme quoi des fois les stats et encore une fois je dis je répète hein, moi j'aurais donné le ballon d'or à Vini, mais c'est juste que ça me fait rire que on utilise des arguments pour discréditer Rodri et en fait tu peux utiliser exactement les mêmes arguments contre Vini quoi, c'est à dire que bah voilà, comment vous m'expliquez que Bellingham il a été élu meilleur joueur de Liga, que ce soit par les supporters et du coup là par l'association espagnole de footballeurs, mais, mais c'est Vinicius qui doit prendre le ballon d'or. Moi je le dis, je le répète, il y a eu un gros souci de communication autour du ballon d'or du Real Madrid qui je pense aussi a fait perdre des points. Sans prendre en compte aussi le côté, je pense, il y a peut-être eu un peu de racisme ou en tout cas de haine vis-à-vis de Vinicius. Et encore une fois, je le dis, je le répète, parce qu'avec vous, il faut tout le temps vous le répéter, parce que sinon au bout de 10 secondes vous oubliez. Moi, si j'avais eu la possibilité de voter, je l'aurais donné à Vinicius. Et moi, je le dis aussi, si j'avais eu la possibilité de voter, j'aurais pas mis Rodri deuxième, j'aurais mis Bellingham deuxième. Rodri, moi, je l'aurais mis troisième. Donc, commencez pas à m'attraper ma veste. C'est juste que je trouve ça assez marrant. Et pour finir la vidéo, du coup, en l'absence
de Lucas Vazquez. Carlo Ancelotti devrait faire jouer Fede Valverde pardon, comme latéral droit. Bon, ça en vrai, on en a déjà parlé, on n'est pas surpris, hein, on sait que Ancelotti, le bricolage, ça le connaît, et qu'il préférera faire jouer Valverde plutôt que de faire jouer des jeunes de la Fabrica. Mais ouais, Valverde latéral droit, en vrai, il a quand même les capacités, je pense, pour endosser le rôle. En tout cas, le Real, de toute façon, a pas trop le choix. C'est soit ça, soit tu fais jouer un jeune de ton centre. Donc, bon. Valverde reste quand même, je pense, un petit peu plus sûr dans les gros matchs. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.